Bien, mesdames, messieurs les élus, en vous diffère grade et qualité, mesdames, messieurs les représentants du monde associatif, mesdames, messieurs les habitants de Condé-en-Brie, mesdames, messieurs les personnels de la collectivité, les salariés de la collectivité, mesdames, messieurs les membres du conseil municipal, monsieur le maire, cher Éric, c'est toujours un moment effectivement émouvant que de clôturer ce mois des vœux. Et puis, pour moi, c'est forcément un moment un peu particulier puisque je me retrouve à clôturer ces mois de vœux, ce mois de vœux dans la commune où j'habite désormais. Donc c'est bien évidemment pour moi un moment un peu particulier. Mais c'est le conseiller régional ce soir qui s'exprime devant vous. Et donc je voudrais tout d'abord saluer Éric Assier. Éric Assier pour le travail qu'il a mené depuis 2014 avec son conseil municipal, avec ténacité, pugnacité, enthousiasme, volontarisme, a su faire en sorte, alors qu'il avait trouvé une commune dans une situation compliquée, difficile, a su non seulement redresser cette situation, mais a su continuer à développer sa commune. Et je crois que je voulais d'abord le remercier. Et puis, comme élu régional depuis 2016 maintenant, j'ai toujours beaucoup de plaisir et j'ai toujours été reçu avec beaucoup de sympathie dans la commune où j'ai pu venir tout au long de ces années, que ce soit pour les cérémonies patriotiques. Je me rappelle de l'inauguration du chemin de randonnée Xavier Moissinac, en participant à toutes les réunions qui ont pu avoir lieu autour du train touristique, autour de cette ligne qui aujourd'hui permet d'aller de Montmirail à Artonge et qui demain, on le souhaite tous, ira d'Artonge à Mézimoulins. Alors c'est un dossier qui participera de l'essor touristique de la commune et c'est bien évidemment vers la région que l'on va se tourner puisqu'elle fait partie des lignes de notre réseau régional et que nous avons pris un engagement, c'est qu'aucune ligne ne fermerait tout au long de ce mandat. Et bien évidemment, nous l'avons dit, je l'ai dit lors des dernières réunions au nom du conseil régional, les dernières réunions en sous-préfecture, et je le répéterai lors des prochaines réunions qui auront lieu en février ou en mars, c'est bien évidemment pour nous un engagement financier à venir de la part du conseil régional pour veiller à ce que cette ligne soit maintenue et que ce train touristique puisse effectivement circuler. Si je devais retenir une date en 2019, plutôt que de faire de longs discours sur les dispositifs régionaux, je retiendrai l'inauguration de l'antenne régionale sur le site de l'Aiguillage, sur le site à côté de l'agglomération. Pourquoi ? Parce que c'est un dossier pour lequel je me suis beaucoup battu depuis 2016, parce que je pensais nécessaire, utile, important, primordial que notre région, qui peut paraître très loin vu d'ici, dont la capitale est Lille, je voulais que cette région, elle soit une région, comme le souhaite le président Bertrand, une région de proximité, et donc une région qui vienne au plus près des populations, au plus près des acteurs locaux. Je ne vais pas citer beaucoup de chiffres, je vais en citer deux. Depuis 2016, le conseil régional, sur le territoire de l'agglomération de Château-Thierry, c'est 600 000 € d'aide directe aux particuliers, au travers de l'ensemble de nos dispositifs d'aide à la garde d'enfants, d'aide au transport, d'aide à la mobilité, d'aide au permis de conduire, des bourses étudiantes, et sans compter les aides ensuite au monde de l'entreprise, aux agriculteurs, etc., aux artisans. Et c'est un peu plus de 12 millions d'euros d'investissement au travers le développement économique des collectivités locales qui sont les nôtres. Tout ceci n'est possible que lorsque nous sommes ensemble, et ça a été dit tout à l'heure, c'est parce que l'ensemble des élus, au-delà de leurs étiquettes politiques, au-delà de leurs appartenances, ont décidé de travailler ensemble, en commun, et parce que lorsque l'intérêt général doit primer, nous regardons tous dans la même direction. Le président de région m'a suggéré qu'il vienne, lui, courant en février, ici à Condé-en-Brie, pour faire une réunion sur le tourisme et sur le potentiel touristique du territoire. Et donc nous monterons cette réunion en sa présence avec l'ensemble des acteurs concernés. Et bien évidemment, nous nous rendrons au château, cher Emery. Nous ferons cette réunion dans le courant du fin février. Je vais pour conclure vous faire un aveu. Je ne suis pas né ici. Je ne suis pas né ici et je ne suis pas né plus à Condé-en-Brie que je ne suis né à Château-Thierry. Je ne suis pas du sud de l'Aisne. Je suis né à Saint-Quentin. Ma famille, pour partie, habite en Thiérache. Ma mère habite à Laon. J'ai travaillé un temps à Soissons. Et je suis arrivé en 2013 à Château-Thierry. Je ne suis pas d'ici. Et pourtant, depuis 2016, depuis que j'ai la chance d'avoir ce mandat de conseiller régional auprès du président Bertrand,
je me bats avec un enthousiasme généré par le potentiel, par la force, par le dynamisme de ce territoire, de ses habitants et de ses acteurs. Depuis 2016, je mets énormément de dévouement, énormément de présence, énormément de volontarisme pour faire en sorte que ce sud de l'Aisne puisse se bâtir un avenir. Et cela, je le fais avec toutes celles et ceux qui souhaitent le faire en accompagnant les élus, les associations, les habitants. Et c'est bien dans cet état d'esprit-là que je souhaite que nous puissions poursuivre tous ensemble ce travail en commun que nous menons depuis plusieurs années. Je voudrais simplement, en cette année un peu particulière, vous souhaiter à toutes et tous une excellente année de bonheur, de succès et, si je puis me permettre, de peu de sérénité. Je vous remercie.